Je m'appelle Omed Essan, j'ai 29 ans et je suis alternant en production chez Colissimo au sein de la PFC d'Erstein et en même temps étudiant au sein du master MDO au CESI de Strasbourg. Christian Dassenville, directeur de la plateforme Colissimo d'Erstein. Je suis donc directeur de la plateforme en charge de l'intégration des colis de nos clients allemands à destination de toute la France et des colis de toute la France pour nos clients alsaciens ou des pays de l'Est et de l'Allemagne. L'intitulé de mon poste, c'est alternant production et je suis rattaché à la responsable production et également au directeur de l'établissement. Alors mes missions consistent donc à faire de l'amélioration continue au sein du site. Ça touche au process de production, ça peut toucher au process d'accompagnement des nouveaux intérimaires par exemple qui arrivent sur site. Pour vous donner quelques exemples, je m'occupe par exemple de la mise en place et du suivi de certains indicateurs liés à la performance de l'entreprise. Je m'occupe de la création de supports de formation. Je donne également des formations lorsqu'on modifie certains processus. Toujours dans cette optique d'amélioration continue. Et j'avais également créé un carnet de tutorat pour les intérimaires qui arrivent sur site. Et donc voilà, dès qu'il y a des améliorations qui sont possibles, qu'on peut apporter sur le site, je suis souvent impliqué dans ces missions-là. La plateforme Colissimo s'inscrit dans un tissu de plateformes nationales, donc les plateformes Colissimo, qui sont elles-mêmes la branche du groupe La Poste chargée du traitement des colis en J+1 et en J+2. Et effectivement, la mission actuelle de Colissimo, c'est de développer pour ses clients émetteurs la distribution en J+1, même si aujourd'hui nous garantissons nos distributions en J+2. La plateforme en elle-même traite donc 110 000 colis par jour à peu près, avec 70 collaborateurs qui ont pour mission de recevoir les colis de clients ou des autres plateformes de toute la France et de faire en sorte qu'elles soient distribuées le lendemain soit sur toute la France, soit pour nos clients alsaciens. Nous avons aussi une particularité, c'est que la plateforme Colissimo d'Erstein est le point d'entrée des clients allemands et des pays de l'Est sur la France et le point d'export, c'est-à-dire que tous les colis pour ces destinations-là, de France pour l'Allemagne, passent par Erstein. Aujourd'hui, le lien, c'est clairement notre alternant, Omed, qui est arrivé ici il y a presque 2 ans maintenant et à qui nous avons pu confier des missions qu'il a réussi. J'ai connu CESI lorsque je recherchais un master. J'explorais les différentes options de master qui existaient, notamment donc, en Alsace. Je suis tombé sur le master MDO. J'ai choisi ce master-là parce que je trouvais que c'était une bonne suite qui complétait bien ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, j'avais fait une licence en informatique industrielle et en automatisme et j'étais également en alternance en licence. Donc mes missions étaient également déjà de contribuer à la performance industrielle de l'entreprise et je voulais me spécialiser encore un peu plus sur cette branche-là. Donc l'amélioration continue et la performance industrielle. Ça permet d'avoir des compétences de manager et en même temps de se spécialiser encore plus grâce aux journées métiers sur l'amélioration continue en tant que telle. C'est à la fois le fruit d'un hasard et aussi le fruit de la réputation du CESI. Le hasard, c'est en fait le recruteur d'origine qui était le responsable des ressources humaines de la plateforme, qui connaissait le CESI et qui nous l'a fait découvrir. Et effectivement, la réputation du CESI lui-même, qui, de par le niveau de performance et de compétences qu'il s'est développé, nous a intéressés. Les formations, le suivi, les modalités de l'alternance, 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, sont un plus, je pense, pour la réussite des missions qu'on confie à l'élève. Alors j'avais déjà fait ma licence en alternance. Ça m'avait beaucoup plu, le fait d'avoir ce rythme. C'est un équilibre à trouver qui est assez intéressant.
Et donc vu qu'en licence j'avais déjà fait ça, en master je ne me revoyais pas revenir en formation initiale. Je voulais absolument continuer en alternance pour pouvoir apprendre également en entreprise, parce que je trouve qu'on apprend peut-être encore plus, beaucoup plus vite en entreprise qu'en cours. Et tout ce qu'on apprend en cours, on peut tout de suite l'appliquer en entreprise. Alors, l'industrie, ce n'est pas que du cambouis, que du bruit, que du matériel. C'est aussi des hommes qu'il faut manager, qu'il faut faire évoluer. C'est des formations, des programmes de formation qu'il faut mettre en place. C'est accompagner toutes les évolutions, soit d'organisation, soit de process. Et c'est des métiers passionnants. Alors l'avantage, il est double. Je pense c'est une richesse pour l'entreprise d'accueillir des apprentis parce qu'ils nous apportent leur vision, les nouveautés, leur expérience qu'ils ont pu acquérir dans le cours de leur cursus. Et puis, en échange, on essaye de leur apporter l'expérience de l'entreprise, la façon de voir de la réalité de l'entreprise par rapport à ce qui pourrait être appris. Bref, je pense que c'est un échange qui doit enrichir de toute façon les deux, l'entreprise et l'élève. J'ai eu beaucoup de chance parce que le CESI m'a beaucoup aidé dans ces démarches-là, grâce aux différents contacts qu'ils ont et au carnet d'adresses qu'ils ont avec les différentes entreprises. J'ai eu la chance d'avoir 4 entretiens très rapidement et il s'est avéré que par la suite, les 4 entreprises m'avaient accepté. Donc j'ai eu le choix et je pense que c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre dans toutes les écoles. Et même moi, quand j'étais en licence, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une entreprise. Donc à ce niveau-là, ouais, le CESI m'a beaucoup aidé. Après le master, je vais démarrer pleinement à 100% dans la voie professionnelle. Je serai sûrement à la recherche d'un CDI, un emploi à plein temps dans le domaine de l'amélioration continue. Donc le conseil, ce serait vraiment de bien travailler son CV, de faire peut-être relire par d'autres personnes et que chacun donne son avis. Et également se préparer pour les entretiens. C'est assez important de venir armé, que ce soit par téléphone, parce que souvent les entreprises contactent d'abord par téléphone. Donc souvent on n'est pas forcément prêt. Donc il faut essayer d'avoir des mots-clés en tête, des choses, un certain langage. Si jamais un coup de fil passe, qu'on soit prêt tout de suite à pouvoir répondre, parce que c'est le premier contact qu'on a avec l'entreprise et c'est ce qui pourra permettre par la suite d'avoir un entretien en présentiel. Le conseil, c'est d'être soi-même en fait, de montrer, d'avoir envie d'entrer dans l'entreprise et d'y apporter quelque chose, d'attendre aussi en retour naturellement, mais c'est d'être soi-même tout simplement.